Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, live réaction review du chapitre 798 de Kingdom. Il est là, il est sorti il n'y a pas longtemps, il est tout frais, je n'ai strictement aucune information dessus. On va me dire, tu dis tout le temps ça, mais c'est la vérité, je n'ai aucune information dessus, donc je vais le découvrir là comme ça tout de suite en live, bien évidemment. Et je ferai, je pense, une petite partie review après, évidemment, après ce live réaction, pour vous donner mon avis, mon retour tout de suite à chaud, comme ça, sur les événements. Alors, j'ai quand même un frérot qui m'a dit que le chapitre était pas extraordinaire, on va dire, dans les événements. Je dis, ouais, c'est pas extraordinaire, machin. Bon, écoutez, on verra bien, parce que les avis des uns et des autres peuvent être différents. Donc, je vais vous donner le mien tout de suite, là, comme ça. Alors, bien évidemment, avant de commencer, on a mis un petit pouce, c'est la base, on s'est abonné à la chaîne et on s'est abonné au Discord. Et oui, le Discord Fumigène H qui ne fait que monter, les frérots. Et oui, il monte, il monte. En plus, on a donc un nouveau projet, un projet qui est en train d'avancer petit à petit. Alors, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça sortira exactement, mais on a un projet qui est quand même plutôt ambitieux et plutôt intéressant et qui va grandement améliorer la vie du Discord, qui va apporter, on va dire, une nouvelle dimension. On a notre frérot, notre responsable technique, parce que oui, on a un responsable technique, c'est une société, ça rigole pas, qui est en train de bosser dessus. Donc vraiment, voilà, je vous invite vraiment à vous abonner au Discord parce que vous allez voir que vous allez rentrer dans quelque chose de très kingdomien où on va dire que, voilà, quelque chose qui va très certainement, en tout cas, vous intéresser, vous faire kiffer. On prépare du lourd, comme je vous dis, il y a des gars, ils sont carrément en train de faire des jeux Kingdom et tout. Enfin, c'est de la dinguerie. Le Discord, c'est juste de la dinguerie, les frérots. Abonnez-vous au Discord si vous voulez kiffer. Et abonnez-vous à tous les Discords qui parlent de Kingdom, bien évidemment. Mais pas que, il n'y a pas que Kingdom. Hein. Et oui, les frérots, on parle aussi d'autres choses. Hein. Bref. Alors, on en était donc à la défaite de Uzen, évidemment, et sur les paroles énigmatiques de Soro-sama, qui disait qu'il va faire quelque chose que Uzen n'allait pas apprécier. Vraisemblablement, il va se barrer, il va quitter l'armée, je pense, ce serait le plus logique, on va dire, mais on va voir ça tout de suite. Alors, c'était les suites de la bataille. Les soldats de Seika patrouillent sur le site de la bataille centrale entre l'armée de Seika et celle d'Uzen pour rechercher et porter assistance aux alliés encore en vie et achever les soldats de Qin survivants. D'accord, tu peux parler? Quelqu'un est envoyé par là? Ok, c'est donc, c'est la fin de bataille, ce qui est plutôt logique. Celui-là n'est pas de Seika, mettez-le dans ce chariot. D'accord, donc t'es pas de Seika, il te trie. C'était la raison pour laquelle l'armée de Seika restait sur place plus longtemps que d'habitude. Mais c'est vraiment Seika qui fait tout. Franchement, c'est incroyable. Bref, nous avons reçu l'ordre de ne laisser personne derrière. On n'a pas vraiment d'autre choix. Peu importe combien de chariots on ramène, ça ne sera jamais assez. D'habitude, les cadavres ennemis sont laissés à pourrir tandis que les alliés sont enterrés sur place. Mais les pertes de Seika étaient chargées sur des chariots pour être enterrés dans leur patrie. D'accord, ok. Ouais, ils ont vraiment un respect des personnes de leur patrie. Base de Kansaro. Ok. Alors, les chariots chargés de cadavres se font vers Seika. Mais comme prévu, on n'en a pas assez. Nous avons déjà utilisé tous les chariots de Hango. Et nous en rassemblons actuellement des châteaux les plus proches. Guyan devrait aussi en envoyer. D'accord, donc là ils sont vraiment en train de tout rassembler. Alors, au moment de partir de Seika, je n'aurais jamais cru que nous aurions autant de victimes. Oui, Kansaro le savait, pas vrai? Non. Même moi je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent aussi mal. Et dire que nous avons même perdu Ji-Aga. Ah ouais, donc ils ont quand même essuyé plus de pertes que prévu, Seika, mine de rien. Donc il y a quand même un petit coup qui a été porté à Seika. Mais bon, ils ont gagné quand même. Mais sur Kansaro, les préparatifs du chariot de Ji-Aga sont terminés. Bon travail, je dois rester ici pour l'instant. Mais allez-y, partez. Je vous rattraperai bientôt. Bien. En tant que compagnon de Ji-Aga, nous allons accompagner son corps. Veuillez nous en excuser. Oui, je te confie Ji-Aga. Jigan. Mais Sir Kansaro, veuillez m'excuser. Qu'y a-t-il? Ne fais pas de raffut. Les soldats dehors disent avoir capturé un homme inhabituel. Ah? Un soldat de Qin? Oui. Enfin, techniquement, c'est bien un soldat de Qin, selon ses dires. C'est un général de Qin. Ah, ok. Un général... C'est Soro. C'est Soro, clairement. Un général de Qin. Il semblerait qu'il soit là pour parler à Messire Kansaro. Messire Kansaro? Intéressant. Amenez-le-moi. Mais logique. Soro. Oh, qu'est-ce qu'il va faire, Soro? Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il est venu se rendre tuer moi. Ouais.
Je suis le général So, serviteur de Uzen, un des 6 grands généraux de Qin. J'ai une affaire à discuter avec le général Kansaro de l'armée de Seika, de Zhao, et je me suis donc rendu. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Le serviteur de Uzen, c'est vraiment un général de Qin. Pourquoi quelqu'un comme lui est venu ici? Hein? Cet homme combattait vraiment contre nous en tant que général de Qin. Ah, tu as raison, je me souviens de son visage. Garde, maintenez-le au sol. Oui. Pour Messire Jiaga et nos camarades morts au combat, c'est plus que suffisant de raison pour te trancher la tête. Messire Kansaro, pardonnez-moi, mais je vais salir la tente. Ah ouais, allez, bim. Attends, Jigan, cet homme veut me parler de quelque chose. Tu pourras le tuer après qu'on ait entendu son raisonnement. Pas besoin de l'entendre, je sais déjà ce que c'est. La raison pour laquelle il est venu jusqu'ici, c'est pour dévier le camp. Un général vaincu passant du côté gagnant est un cas rare mais possible. Mais moi, Jigan, serviteur de Jiaga, je ne le permettrai jamais. Je ne suis pas venu ici pour changer de camp. Oh, quoi donc? Serait-ce pour une vengeance? Tu es l'homme de Shiryu, la femme qui a battu Jiaga. Ce qui signifie que tu es probablement venu ici pour prendre ma tête comme le général ennemi lors d'une bataille. Cela servirait de vengeance pour Shiryu. Dans ce cas, je ne vois aucune objection à ce qu'on prenne sa tête. C'est aussi faux. A-t-il été capturé en tentant de cacher son arme? Non, il s'est montré puis s'est rendu tout en donnant son arme. Quoi? Recule, Kansaro. Je vais écouter ce qu'il a à dire. Non, c'est Kansaro qui dit. C'est recule. Il s'appelle pas Kansaro, le mec qui allait frapper là. Enfin, bref. C'est encore la trad, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui est si important pour que tu mettes ta vie en péril pour m'en parler? Soro. Kansaro, dis-moi. Une femme que tu aimes. Je veux demander la même chose à tous ceux présents ici. Lorsque vous serez tous de retour à Seika, y aura-t-il une femme que vous aimez qui vous attendra? De quoi tu parles, enfoiré? Shiryu était tout pour moi. En tant que son serviteur, j'ai pu risquer ma vie pour celle de Messire Uzen. Mais mon cœur a toujours appartenu à Shiryu. D'accord, qu'est-ce qu'il nous fait là? D'habitude, quelqu'un comme elle ne finirait jamais avec quelqu'un comme moi. C'est la femme parfaite. C'est pourquoi j'ai seulement réussi à la faire mienne lorsque j'ai promis que nous serions ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'accord? Et pourtant, je l'ai quittée sur le champ de bataille. Au moment où tu chassais l'armée de Shibasho, tactiquement, tu n'avais pas vraiment le choix. Oui, en tant que général, c'était la bonne chose à faire. Mais en tant qu'homme qu'il aime, j'ai rompu ma promesse et je l'ai laissé mourir seul. Mais ce n'est pas tout. Je l'ai laissé derrière et j'ai fui. Et maintenant, Shiryu est quelque part dans ce désert, toute seule et en train de pourrir. Ah ouais, en fait, il est venu... Mais qu'est-ce qu'il est venu faire, en fait? Je comprends pas. Il est venu se rendre, il est venu se faire tuer. C'est quoi le délire, en fait? Je t'en prie, Kansaro, autorise-moi à chercher son corps. Ah, autorise-moi à chercher son corps sur le champ de bataille. Et laisse-moi la tenir une dernière fois dans mes bras. Ah, ok. Ok, ouais, bon, c'est la fin de l'arc narratif de Soo et Shiryu d'une certaine façon. Ok, ouais, c'est pas incohérent, effectivement, il était tellement amoureux d'elle. Ça peut se comprendre, Elle doit se sentir seule, ah bah tu m'étonnes. Laissée seule sur cette terre froide. Es-tu un idiot? Es-tu vraiment venu dans un camp ennemi pour demander une telle chose? Tu sais que tu vas être tué. La situation actuelle est bien plus insupportable que d'être simplement tué. Ah ouais, je m'en fiche que vous m'arrachiez membre par membre. Mais je t'en prie, avant de le faire, laisse-moi voir son corps, laisse-moi la toucher, peu importe comment, que ce soit son casque ou juste un bout de son épée. Un seul de ses cheveux suffira, laisse-moi l'enlacer dans mes bras. Ah ouais, donc il a vraiment... je t'en prie, en ce moment, elle doit trembler, seule quelque part. La femme qui a vaincu Jiaga était formidable. Il est donc évident que son conjoint soit un vrai homme. Ah, alors Kansaro, que ce soit juste un morceau cassé de son épée ou même juste un seul cheveu, peu importe de quelle manière, du moment que tu peux être avec une partie d'elle, c'est ça, son? Ah ouais, Messire Kansaro, silence Jigan, toi, sois maudit. Exact, s'il y a quelque chose que vous avez récupéré d'elle alors, si cela appartient à Shiryu, alors ça me suffit. Après ça, je m'en fiche si ce Jigan prend ma tête. Compris. Denkaku, accéder à sa demande. Ah. Au final, ça valait la peine de risquer ma vie pour venir jusqu'ici. Shiryu, dès que je te tiendrai dans mes bras, je quitterai ce monde aussi. Ah ouais, d'accord, donc il est vraiment chaud d'eau, debout. Depuis la mort de Jiaga, j'ai fait de mon mieux pour agir comme il l'aurait fait. Chut.
C'est pourquoi tu devrais plutôt remercier Jiaga. C'est une blague? Mais j'ai la même tête que son. Bah attendez, mais Jiaga tape comme une fillette. Jiaga tape comme une fillette, mais c'est quoi cette dinguerie? Elle est vivante. Eh, mais ça, les gars là du Discord, pas du Discord, les gars lors du live, ils m'avaient posé la question. Il y a des gars qui m'avaient posé la question lors du live, qui m'avaient dit, ouais, Fumigène, à ton avis, est-ce que Shiryu, elle est vivante? Et moi, j'avais dit, bah, franchement, je pense pas. Le bras, il est pété, le tu lui as mis un coup au cœur et tout, un coup de masse, quand même, machin, on l'a vu. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu morte, effectivement, tu vois, c'est vrai aussi, dans un sens. Mais, Jiagag, hein, c'était vraiment Jiagag, hein, bref. Donc, Shiryu est vivante. Shiryu est vivante. Pas trop quoi penser, hein. Ah ouais, c'est un peu space quand même, hein. Ouais, ok, tu devrais plutôt remercier Jiaga. Ah, Messire Soro. Ah ouais, donc mais elle est là, elle est même pas prisonnière ou quoi, elle marche normal quoi. Ah ouais. Mes excuses, mais son bras gauche a commencé à le nécroser. Après avoir été écrasé par Jiaga, nous avons dû l'amputer. Ah, ils l'ont sauvé quoi. Shiryu. Oh là 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 là. Ah ouais. Alors déjà, ceux qui m'ont dit que le chapitre était pas ouf, non, le chapitre a quand même son lot de surprises, parce que moi je m'attendais pas à ce que Shiryu soit vivante. Waouh. Ok. Bon, vous avez remarqué, j'ai fait de live réaction sans trop m'arrêter, de façon à bien prendre mon temps pour la partie review. Le chapitre d'un point de vue global va faire débat, je pense qu'il va faire débat, parce que le retour de Shiryu, je pense que ça va faire débat. Déjà d'un point de vue, on va s'intéresser déjà à la narration. Parce qu'on est comme ça ici, on aime bien parler de narration, les frérots, vous le savez. C'est plutôt bien raconté, c'est plutôt cohérent. C'est bien que Hara s'arrête un petit peu, vous savez, sur les petits points de détail de ouais, il ramasse les corps, etc., machin, mais il ramasse ceux de Seika pour les renvoyer dans leur patrie, etc. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre à quel point les soldats de Seika n'agissent pas comme des soldats classiques et qui sont vraiment très fidèles à leur patrie. Donc dans la narration, encore une fois, c'est plutôt bien maîtrisé. Et je trouve encore une fois que Hara nous pond un véritable exemple. Très clairement, hein, c'est bien raconté, c'est limpide, et ça reste cohérent. Ça reste cohérent jusqu'à l'arrivée de Shiryu. Après, je vais vous donner mon avis sur l'arrivée de Shiryu, etc. Ensuite, par rapport à Kansalo, il y a une phrase quand même que j'arrêterai. Bon, on voit Kansalo, effectivement, et ses hommes et tout. Et il y a un moment, un de ses hommes, lorsqu'il voit Soro, il lui dit ouais, tu passes à l'ennemi, etc. Donc t'es un traître. Jamais nous on accepterait ça, etc. Ça fait pas partie de nos valeurs. Ça enterre quand même un petit peu aussi, vous savez, beaucoup de personnes disaient que Shibasho pouvait un de ces jours passer à l'ennemi, peut-être il serait recruté par Uzen. Ça a l'air en contradiction avec leurs valeurs de Seika. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est vraiment des hommes très droits et que même s'ils ne se considèrent pas vraiment dans l'état de Zao, ils sont quand même fidèles à Riboku d'une certaine façon. Fidèles à Riboku, mais est-ce que si Riboku meurt? Telle est la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les hommes de Seika ont l'air vraiment fidèles. Un autre point aussi à noter, c'est qu'on voit que c'est Seika qui a tout fait en fait dans cette bataille d'une certaine façon, parce que là, tu vois, c'est eux qui nettoient le champ de bataille, machin. Il est où Riboku? Pas de nouvelles de Riboku d'ailleurs. Ça serait intéressant. J'aimerais bien voir les conséquences aussi de cette victoire de Riboku, mais notamment à Kanyu, à Kantan, etc. J'aimerais bien voir les conséquences, même sur la Chine tout entière. Je pense que ce sera peut-être pour les prochains chapitres les conséquences de la victoire, de cette nouvelle victoire de Riboku. Mais en tout cas, So arrive, donc au début, je vous avoue, quand je lisais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? C'était pas très clair, pas très limpide. Et en fait, au bout d'un moment, je vois que, en fait, So est venu récupérer la dépouille, ou n'importe quoi, même les cheveux de sa femme, bref, un bout d'épée, etc. Donc il est meurtri par la mort de Shiryu. Jusque-là, en vrai, c'est cohérent, parce qu'on sait que les deux, ils s'aimaient, avec une puissance incroyable. Donc, en vrai, cette scène-là, au début, je me suis dit, je vois pas trop où est-ce qu'il veut aller. Et en fait, à la fin, tu comprends mieux le truc. Ok, Général de Kin qui vient, qui se rend comme ça. Bon, t'as dit Jigan là qui voulait le couper, mais Kansaro a l'air quand même plus intelligent. C'est un mec qui réfléchit beaucoup, qui a l'air assez posé dans sa réflexion. Donc j'avoue que je suis pas étonné de sa réaction. Par contre, ce que j'attends impatiemment, c'est sa réaction dans le 799. Parce que, en vrai,
soit il va suivre on va dire l'esprit de Jiaga, qui avait l'air d'être quelqu'un de très droit, et à ce moment-là, il va les laisser, clairement, hein, parce que Jiaga, là, si on te dit si Shiryu elle est vivante, c'est grâce à Jiaga. Donc ça veut dire que Jiaga était quelqu'un de très droit. Ok, donc soit il va les laisser s'il suit l'esprit de Jiaga, mais si on suit la logique de Kingdom, on est face à un général de Kin et tout. La logique de Kingdom, c'est je les décapite tous les deux, mais je pense pas, parce que sinon il aurait déjà décapité Shiryu en vrai. Il aurait déjà décapité Shiryu, donc on s'oriente vers barrez-vous, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais ça serait un peu ouf quand même, hein. Ou peut-être qu'ils vont à la CK, hein. Là, je rigole. Mais on s'oriente, je pense, peut-être vers une fin heureuse pour Shiryu et Soro. Bref, on verra par la suite. Scénaristiquement, par contre, si dans la narration on a avancé, scénaristiquement, ça n'a pas avancé, mais ça avance par contre dans l'arc narratif de Shiryu et Soro, et je pense que peut-être que les chapitres à venir, 799 et 800, vont clôturer définitivement l'arc narratif de Shiryu et Soro, et je pense qu'on les reverra peut-être même plus, parce que les deux vont partir, et voilà, ils sont là pour s'aimer, et ils vont partir, et ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants. Parce que vous connaissez un petit peu l'histoire. Et donc je pense que là on est vraiment dans la finalisation de l'arc narratif de Shiryu et Soro. Après c'était pas des personnages non plus extraordinaires non plus dans Kingdom. Alors quand je dis extraordinaire, c'est pas des personnages super importants. Donc la clôture de leur arc narratif, c'est pas quelque chose qui... T'as pas besoin de faire des 1000 et des 100 sur ça. Tu peux clôturer ça en deux chapitres en vrai. Donc je pense que Hara prendra le temps de clôturer ça et d'ouvrir évidemment sur les conséquences de la défaite de King, ce qui me paraît quand même très important. Donc, ensuite, on arrive donc au fameux retour de Shiryu. Déjà, il faudrait reprendre un peu les anciens chapitres. En vrai, il faudrait reprendre un peu les anciens chapitres pour voir Shiryu avait été laissé dans quelle situation. Alors, si je reprends le chapitre, donc c'est le chapitre 794, donc il est en face de moi au moment où je vous parle les frérots. Dans le chapitre 794, donc évidemment Soro s'en va, il pleure sa femme Shiryu. Effectivement, Shiryu était encore vivante. Et effectivement, bon voilà, c'est sous-entendu qu'elle est morte, mais on ne la voit pas mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle est là, elle est affalée sur le cheval, mais en vrai, le doute était permis. Le doute était permis, donc il n'y a pas d'incohérence. C'est juste que Jiaga tape comme une fillette. Hein. Désolé, hein, c'est juste que Jiaga tape comme une fillette. Mais là, le fait est que elle soit sauvée, bon, c'est pas incohérent en vrai, c'est pas incohérent, mais je peux comprendre les gens qui vont peut-être pester en disant ouais non mais attendez, c'est quoi cette dinguerie, c'est ce que je veux dire, mais en vrai scénaristiquement il n'y a pas d'incohérence parce que sa mort n'avait pas été annoncée et elle est juste tombée sur son cheval. Et c'est vrai que dans Kingdom on a vu des mecs se relever avec des blessures des fois, voilà, donc bon voilà, depuis que Shin a ressuscité, j'ai envie de vous dire que tout est possible hein, d'une certaine façon. Donc que dire sur le retour de Shiryu? C'est surprenant, ça reste surprenant parce que ça avait été sous-entendu qu'elle est morte. C'est surprenant, c'est pas incohérent. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça permet de clôturer l'arc narratif des deux personnages. Est-ce que c'est un peu, j'ai envie de dire un petit peu fleur bleue, c'est le côté un peu fleur bleue de Hara qui est en train de parler? Oui, je pense que oui, il a envie de leur offrir peut-être une belle fin, ou peut-être qu'il va nous surprendre et peut-être qu'il va dire ah bah attendez, je les tue au dernier chapitre, vous allez mourir ensemble comme ça. Je vous offre une mort tous les deux ensemble. Ça peut être aussi une possibilité, ça serait très violent de la part de Hara de faire ça, mais ça serait une possibilité, ça surprendrait tout le monde. Mais là, la façon dont c'est décrit, la façon dont ça avance, il parle beaucoup du souhait de Jiaga. Si là, ils l'ont soigné et tout, c'est pas pour la tuer derrière. Donc je pense qu'on s'oriente vers une fin heureuse pour Shiryu et Soro. Oh, c'est pas plus mal. Allez, j'ai envie de vous dire d'un point de vue général. Kin a tellement perdu dans cette bataille. Vous imaginez, Aku est mort, Tenrimi est mort, etc. Ils ont tellement perdu, en vrai, que si Hara veut, on va dire, évincer du scénario le dernier général de l'armée douzaine, mais il veut l'évincer sans le tuer, il peut le faire. Il peut le faire d'un point de vue général. Kin a perdu à tous les niveaux, à tous les points. On peut leur offrir quelques petites brindilles de victoire, notamment le sauvetage des prisonniers et également, pourquoi pas, l'histoire Shiryu-Soro. Ça me paraît pas complètement fou de penser ça. Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Donc, allez, on va passer ça. On va lui passer ça. Retour de Shiryu.
Et voilà, avec son haut. Attendons de voir évidemment 799 comment ça va se terminer, mais vraisemblablement ça paraît être bien parti en tout cas pour les deux. Cancelo c'est pas un tortionnaire, ça se voit, donc ça me paraît bien parti pour les deux. Écoutez, on verra ça comme d'habitude. Chapitre correct. Je peux pas non plus vous dire c'est un truc de ouf. Petite surprise quand même à la fin, mais chapitre que je qualifierais de correct. Sans plus, pas un truc de ouf, hein. Correct. Ok, Ara, moi je te mets un bon... Allez, un petit 7 sur 10. Un petit 7 sur 10, voilà. Dites-moi vous en zone de commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi je le trouve correct sans plus. Hein. On n'est pas dans le très bon, mais on n'est pas dans le mauvais. Voilà, on est dans un chapitre, on va dire moyen de Kingdom, moyenne haute, parce qu'on parle toujours de Kingdom bien évidemment. Donc voilà, dites-moi vous en zone de commentaire ce que vous en avez pensé les frérots. Évidemment, comme d'habitude, rejoignez le Discord, rejoignez la Fumi Family et évidemment mettez le petit pouce, c'est normal, c'est la famille. Ah, cette fois-ci, la review aura été plus longue que le live réaction. Dites-moi si vous aimez bien ce format. D'ailleurs, les frérots, dites-moi aussi si vous préférez que je fasse 2 vidéos bien distinctes, c'est-à-dire une vidéo live réaction et une autre vidéo review, ok, bon 2 vidéos qui dureront à peu près 15-20 minutes, à peu près, ou tout dans la même vidéo. Dites-moi en zone de commentaire, vous préférez quel format les frérots. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, petite, longue quand même, vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shiryu, parce que là, réussir à survivre avec ça, c'est pas mal. 俺が全中が最強の男オーブだ最強の男が率いる軍勢も最強だこの俺を止める者など天下に存在せぬ貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰すこのモーブ軍は無敵である